Bonjour les amis, c'est encore moi. Je vais vous embêter pendant quelques minutes toujours sur la campagne présidentielle. Dans ma dernière vidéo, je dois reconnaître que j'ai fait un bide parce que cette vidéo parlait d'Hidalgo. Voilà. Je voulais un peu rigoler avec Hidalgo, seulement Hidalgo, ça intéresse personne, quoi. Je l'ai vu dans les commentaires que vous m'avez envoyés. Vous me dites en gros, pourquoi est-ce que vous parlez d'Hidalgo? Elle est nulle, on le sait. Alors ça sert à rien de parler d'elle, quoi. Bon, c'est vrai. Je m'étais donné un petit peu de mal à faire un petit montage marrant sur Hidalgo, mais bon, ça n'a pas eu de succès. C'est normal parce que ça n'intéresse pas les gens. Voilà. Alors je pourrais aujourd'hui vous parler de Montebourg parce que ça a fait le buzz. Montebourg, il a fait une petite gaffe là à propos des sommes d'argent que les immigrés peuvent envoyer dans leur famille. Ça a fait le buzz, il a rétropédalé, etc. Mais si je faisais juste le buzz, ce serait pas intéressant parce que si on veut parler de Montebourg, il faut en parler sérieusement et voir les avantages et les inconvénients de sa candidature. Et ça serait une vidéo à part entière. Alors donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le candidat Macron, enfin le presque candidat Macron, et non pas le presque candidat Zemmour, voilà, et puis les candidats ou les candidats à la primaire LR. Voilà, on va juste se concentrer là-dessus. Ceci dit, soyez sympa, à la fin vous mettez un petit pouce bleu si ça va, si ça vous a pas trop embêté, et puis si vous n'êtes pas encore, vous vous abonnez. Voilà. Mais en attendant, le générique. Bon, on commence par Macron. Voilà. Alors Macron, il nous a fait un discours solennel le mardi dernier, voilà, pendant presque une demi-heure. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait une voix très rauque. Voilà. Est-ce qu'il est fatigué, cet homme? Je n'en sais rien. Ou est-ce qu'il fume trop? Il avait, il avait un peu la voix d'une vieille femme qui a beaucoup fumé dans sa vie. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Enfin, bien sûr, comme convenu, il nous a parlé de la Covid. Ouais, la Covid. Tout va très bien grâce à tout ce qu'il a fait. Nous avons surmonté toutes ces épreuves grâce à lui, grâce au grand chef Macron. Voilà, on a fait tout ce qu'il fallait. Vous vous rappelez, les masques, les tests, les confinements, les couvre-feux. On a fait tout ce qu'il fallait quand il fallait, avec toutes les autorisations qu'on se donnait nous-mêmes, etc. La vaccination qui a très vite démarré, très bien démarré, parce qu'on était dans le cadre de l'Union européenne qui avait fait tout ce qu'il fallait. Et puis ce merveilleux pass sanitaire, voilà, qui en fait semble contenter tout le monde. Tout le monde a l'air d'être content de se balader avec son QR code. Donc tout ça, c'est grâce à Macron, grâce à lui, la France se porte bien face à l'épidémie. Voilà. Alors il dit, bah oui, il y a quand même une cinquième vague qui va arriver, mais enfin, grâce à moi, ça sera pas trop grave, mais quand même, soyez prudents. Alors, les gens de plus de 65 ans, il faudra que vous ayez votre troisième dose, pardon, votre dose de rappel, sinon votre passe sanitaire ne sera plus valable. Voilà. Bon. Ceci ayant été dit, eh bien, c'est le presque candidat Macron, le candidat non déclaré, comme Zemmour, qui est non déclaré, voilà, qui commence, qui continue sa campagne présidentielle sans le dire. Alors
En fait, c'était un meeting électoral devant des téléspectateurs. Et si vous imaginez, les téléspectateurs derrière leurs écrans étaient en train de crier Macron président, Macron président. Bref, selon lui, tout va bien. Oui, tout va bien, l'économie se porte bien grâce à sa politique, tout va très bien, les Français sont heureux, le chômage diminue, etc. Tout va très bien. Et alors, ils veulent nous faire un plan 2030 pour réindustrialiser la France. Oui, oui, oui. Lui qui a tout fait pour la désindustrialiser, pour la vendre à la découpe. Souvenez-vous, quand il était ministre de Hollande, c'est lui qui a vendu Alstom aux Américains, et il n'y a pas que ça, hein. Rappelez-vous l'aéroport de Toulouse qui a été vendu à une mafia chinoise. Ben voilà, tout ça, c'est oublié. Il va réindustrialiser la France. Voilà, je ne sais pas comment il va faire d'ailleurs, parce qu'il veut vraiment rester dans l'Union européenne. L'Union européenne, pour lui, c'est un tabou. Et l'Union européenne, eh bien, elle préconise et elle oblige même à la libre circulation des capitaux. Alors, si les capitaux circulent librement, eh bien, étant donné qu'à l'autre bout du monde, les salaires sont moins élevés qu'en France, eh bien, les entreprises, forcément, elles ont envie de délocaliser. En tout cas, elles n'ont pas envie de relocaliser. Ça leur revient beaucoup moins cher comme ça. Alors, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à réindustrialiser la France. Rassurez-vous, il va faire le revenu d'engagement pour les jeunes. Ouais, alors, il est un petit peu moins costaud que ce qu'il avait prévu au départ, mais enfin c'est quand même, si vous voulez, la politique du carnet de chèques. Donc à défaut de permettre aux gens d'avoir des salaires décents, eh bien on fait un petit coup de carnet de chèques. Voilà. Mais d'ailleurs, pour Macron, le travail doit payer. Oui, le travail doit payer. Par conséquent, c'est pas normal qu'il y ait des chômeurs. Donc, la réforme de l'assurance chômage, là, elle entre vraiment en vigueur. Euh, si vous n'avez pas travaillé 6 mois pendant ces 2 dernières années, eh bien, vous n'aurez plus de droit aux indemnités, alors qu'avant, c'était 4 mois. Voilà. Et puis, si vous ne faites pas d'efforts dans votre recherche d'emploi, eh bien, vos droits de chômeur, vos droits seront suspendus. Voilà. Vous vous rendez compte, il y a quand même des postes qui sont pas pourvus. Eh oui, eh oui. Il y a 300 000 postes pas pourvus et il y a 6 millions de chômeurs. Alors, ce qu'il faut, bien sûr, c'est punir les chômeurs parce que le travail doit payer. Et puis, notre candidat, évidemment, va jouer sur le fait que la France va avoir la présidence de l'Union européenne d'ici janvier, enfin en janvier. Voilà. Alors, il va faire des tas de propositions pour que l'Union européenne ce soit formidable, sûrement l'Europe de la défense, l'Europe sociale, tout ce que vous voulez, voilà, tout ce qu'il a déjà proposé à l'Europe, et les autres Européens, ils ont dit on s'en fout, et même Madame Merkel, elle a dit nine, 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 nine. Donc tout ce qu'il a tenté Macron sur l'Europe, ça marchait pas. Pourtant, c'est l'Européen le plus convaincu de tous les Européens. Voilà. Alors, il y a des choses dont il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé de l'immigration. Ça, c'est pour se démarquer d'Éric Zemmour, et on peut le comprendre. D'autant plus qu'il garde Éric Zemmour en réserve pour le deuxième tour, puisque son jeu, c'est de laisser parler tout le monde d'Éric Zemmour pour rendre Éric Zemmour de plus en plus clivant, de plus en plus extrême droite, voilà, pour dire voilà le nouvel épouvantail,
et comme ça, au deuxième tour, il gagnera haut la main parce que il aura reconstitué autour de lui le front républicain. Et puis enfin, il n'a pas parlé, pas vraiment parlé de sa politique étrangère. Voilà, on ne sait pas trop exactement ce qu'il veut faire. Il avait essayé de donner des leçons au Liban. Ben, on a vu ce que ça donnait. Et puis, ben, tout le monde a dans la tête, évidemment, l'affaire des sous-marins australiens. Alors, après avoir rappelé quelques jours ses ambassadeurs, et ben maintenant, finalement, tout va bien. Il a eu une petite caresse de Joe Biden et tout est rentré dans l'ordre. La France est un allié très puissant des États-Unis. Voilà. Ben voilà ce que j'avais à dire sur Macron. Euh, L'idée générale, au fond, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement satisfait de lui-même. Il étale comme ça sa satisfaction. D'ailleurs, il est persuadé qu'il sera déjà au deuxième tour. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la réforme des retraites. Alors, la réforme des retraites, ben, il veut la faire parce que de toute façon, l'Union européenne nous, nous oblige à faire la réforme des retraites comme elle nous oblige à faire la réforme du chômage. Voilà. La réforme des retraites, ce sera pour son prochain quinquennat. Voilà. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que les gens partent beaucoup plus tard à la retraite parce que la France ne travaille pas assez. Voilà. Alors c'était donc son grand projet qu'il n'a pas pu réaliser dans ce premier quinquennat parce que les conditions sanitaires ne sont pas réalisées, mais soyez tranquilles, dans le prochain quinquennat, ça va y aller. Et d'ailleurs, la politique de carnet de chèques qui mène en ce moment à tour de bras, parce qu'on est à quelques mois de la présidentielle, ben vous allez voir, la politique du carnet de chèques va s'arrêter quand il sera réélu, parce qu'il sera réélu, il en est certain. Eh bien alors, à ce moment-là, ce sera évidemment la politique de rigueur, cette bonne vieille politique de rigueur concernant les déficits, etc. Tout ça, ça va revenir sur la table. Voilà, voilà ce que j'avais à dire pour Macron, donc il est très content de lui. Alors, maintenant, eh ben, il va falloir parler des LR. Voilà. Les LR, les LR, eh bien, ils ont eu une réunion, enfin, un débat l'autre jour, c'était lundi, juste avant l'allocution de Macron. Alors, vous savez que les LR, eh ben, restent comme candidats à la primaire des LR, enfin, le congrès, mais c'est une primaire fermée. Alors Bertrand, notre Séraphin Lampion chéri, Valérie Pécresse, la Valoche, Michel Barnier, ancien commissaire européen, le Savoyard, euh, Monsieur Juvin, le professeur Juvin, qui est un médecin, et puis Éric Ciotti, qu'on ne présente plus, puisqu'il est, tout le monde le sait, l'extrême de cette droite. Voilà. Alors évidemment, pour eux, il fallait se démarquer de Macron et puis forcément faire concurrence à Zemmour, parce que Zemmour, à propos de l'immigration, il a quand même bouleversé le paysage. Donc, allez, c'était à qui serait le plus sévère concernant l'immigration. Voilà, on va se débrouiller, vous savez, tous les immigrés illégaux, on va les renvoyer chez eux, et pour ça, on va résister à l'Union européenne. Oui, oui, même Michel Barnier, ancien commissaire européen, le dit, on va résister à l'Union européenne par un référendum. Pourquoi pas un référendum sur l'Union européenne d'ailleurs, hein? Ça serait plus intéressant puisque l'immigration, elle est aussi concernée par les traités européens. Voilà. Mais non, 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 on va faire juste un référendum sur l'immigration ou une réforme de la Constitution, un bloc de constitutionnalité comme ça, et grâce à ça, eh ben, grâce à ça, on pourra enfin
renvoyer les immigrés chez eux. Voilà. Alors il y a des petits détails, le regroupement familial ou tout ça. Mais enfin, l'idée, si vous voulez, c'est c'est de renvoyer les immigrés. Voilà. Donc ça, c'est forcément, puisque Zemmour est en train de gagner des voix sur ce sujet, eh bien, il faut bien le faire, alors que Macron, lui, effectivement, n'en a pas parlé. Voilà. Alors, la sécurité aussi, puisque c'est le grand thème à la mode, on ne parle plus que de ça. Alors là, il faudra qu'on soit très très sévère sur la sécurité. En gros, on va, sous une forme ou sous une autre, selon les candidats, rétablir des peines planchées, des peines incompressibles. Voilà. Euh, Xavier Bertrand propose même que pour aller plus vite, ce soit les procureurs directement, dans certains cas, qui prononcent les peines. Bon, donc là, on est en pleine, on va dire, en pleine zémorisation. Et puis, ben, il va falloir supprimer les fonctionnaires. Ah non, il y en a un qui fait exception quand même, c'est Juvin. Parce que Juvin, lui, au contraire, il veut garder les fonctionnaires et lui, contrairement aux autres, il veut développer les services publics. Bon, mais autrement, non, non, on va supprimer les fonctionnaires, il y en a beaucoup trop. Macron devait le faire, il l'a pas fait. Nous, les LR, on va le faire. Et puis, ben, bien sûr, dans le cadre de la souveraineté française, et comme Macron, il faut réindustrialiser dans le cadre de l'Union européenne. Alors, pour réindustrialiser, pour relocaliser dans le cadre de l'Union européenne, eh ben, c'est la baisse des charges. Il faut baisser les charges des entreprises, évidemment. Et oui. Et puis, comme Macron, le travail doit payer. Seulement, le travail doit payer, mais pas avec des salaires, puisque nous sommes dans un monde néolibéral. Dans le monde néolibéral, le salaire, c'est un prix. Et il faut laisser le marché s'ajuster pour arriver au juste prix. Voilà. Alors, on n'ignore pas non plus que les gueux qui sont au chômage, qui sont très mal payés, tous ces gueux, pour pas qu'ils se révoltent, il faut quand même leur donner un petit quelque chose. Alors, pour Macron, ça avait été le chèque de 100 euros anti-inflation. Alors, par exemple, Xavier Bertrand, il dit, ben voilà, on va faire une prime pour les bas salaires, mais cette prime, elle ne sera pas payée par les entreprises. Non, 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 elle sera payée par l'État. Parce que dans le néolibéralisme, il ne faut pas croire que le rôle de l'État est supprimé. Pas du tout. Le rôle de l'État, il est là pour faire en sorte que le marché s'applique bien. Donc l'État doit intervenir, par exemple, il doit intervenir pour empêcher les gueux de se révolter. Voilà. Mais augmenter les salaires, non, non, non. On va plutôt, si vous voulez, à ce moment-là, baisser les charges, comme ça, si on baisse les charges, les salariés auront leur salaire net qui se rapproche du salaire brut, mais évidemment, la sécurité sociale et toutes les cotisations sociales, il y en a plus. Donc, ben, ça permettra de dire, vous voyez, ces caisses de sécurité sociale sont en déficit. Donc, en fait, il faut les privatiser. Voilà. Ben, ce sont les vieilles recettes habituelles, les vieilles recettes dont on nous parle depuis des années de ce côté-là. Finalement, entre les Macron et les LR, il n'y a pas de changement. Simplement, Macron, lui, ce qu'il a préconisé, c'est ce que préconisent les LR, c'est pour dire, vous voyez, ben en fait, je ferai la politique que vous voulez. Voilà, donc les électeurs de droite doivent voter pour moi. Voilà, ce sont ces vieilles recettes sur le plan économique et social. Maintenant, alors sur le plan sociétal, là, non, non, ils sont différents de Macron qui n'a pas justement abordé le problème de l'immigration. Sur le plan sociétal, ben, il faut au contraire qu'il fasse concurrence à Zemmour parce que là, sur ce plan-là, c'est Zemmour qui leur pique des voix. Alors, vous voyez, il y aura les gens de droite Macron compatibles et puis il y aura comme Ciotti les gens de droite Zemmour compatibles. Ça dépend si on se place
du point de vue de l'économie, ou si on se place du point de vue du sociétal. Voilà, alors au fond, sur le plan économique, le bonnet blanc Macron a dragué sur le terrain des blancs bonnets LR, voilà, et sur le plan et le blanc bonnet aussi Zemmour sur le plan sociétal, c'est la même chose. Zemmour, il veut faire la même politique sur le plan économique, pardon, et sur le plan sociétal. Alors là, c'est le contraire. Il y a effectivement de grandes différences entre Macron et les LR, et finalement de grandes proximités entre les LR et Zemmour. Mais au fond, en fin de compte, ce sont tous des blancs bonnets. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.